qualifiées par les anciens des petites études, c'est-à-dire des études à but pratique. C'est aussi les déplacements, c'est aussi les frères et les sœurs, c'est aussi l'environnement immédiat, c'est aussi maintenant tout ce qui est diffusion d'idées par les médias, etc. Et est-ce que cette pluralité de signification induite dans les maisons astrologiques, on les retrouve exactement dans le... Eh ben voilà par exemple ce que je mets dans mon bouquin pour la maison 3. La troisième mère qui atterrit dans cette maison aura au préalable bien été concernée par la question, car la maison 3 parle des frères et sœurs du consultant, de ses cousins et cousines, mais aussi de sa vie quotidienne dans son quartier, de ses relations avec ses voisins. Travaux intellectuels, courriers, écrits, œuvres littéraires, petits déplacements, voyages courts ou peu éloignés, par opposition à la maison 11, réalisation des projets. Ah oui, c'est ça, c'est que il y a, oui, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi une autre façon de faire, c'est de tenir compte de la durée, c'est-à-dire que par exemple, si vous prenez n'importe quelle période, ça peut être évidemment un an, c'est facile, il y a 12 maisons, ça fait 12 mois, donc une journée de 12 heures, chaque maison représente 1 heure, et pour une durée haute, c'est ça que je voulais dire. La maison 1 représentera le début de la période considérée. La maison 7, la suite. La maison 10, la resuite. Et la maison 4, la fin. Donc à ce moment-là, vous laissez tomber, je dirais, les autres maisons, sauf évidemment le juge, et vous suivez le parcours 1, 7, 10, 4, voir comment la période de temps qui est considérée tombe et est commentée par les figures qui tombent. Alors ça, la géomancie est sans doute un des arts qui permet le mieux d'être daté. Justement à cause de ça, on peut faire part des périodes, que chaque figure a un certain temps. Il y a des figures un peu comme pour les planètes lentes et rapides, il y a des figures qui veulent dire une semaine, il y a des figures qui veulent dire un mois, il y a des figures qui veulent dire des années. Bon. Alors soit dans la maison considérée, soit en tant que juge, si c'est ça la question, vous tiendrez compte de la correspondance avec la durée que représente la figure. C'est donc un des rares arbres qui peut être daté. J'écoute vos questions. Est-ce que vous pouvez avoir un exemple? Oui, bien sûr. Est-ce que quelqu'un pose une question? Les européennes. Je ne sais pas si j'avais une question. On va essayer quand même de... Alors voilà, je me fais un... Je le fais en petit, hein, mais parce que j'ai pas le grand œil. Mais tu veux le... Ah oui, d'accord, oui. Et comme ça, les gens verront un peu mieux. Voilà. Oh, le verso. Le verso. Voilà. Donc, n'est-ce pas, je dessine un grand dessin qui est à peu près carré, avec 2 lignes en travers, 3 lignes verticales, et à nouveau, voilà. Donc voilà comment se présente un thème géomantique. Vous avez 8 maisons, n'est-ce pas, en premier étage, 9, 10, 11, 12 en dessous, et puis les 2 témoins et le juge au centre. Alors on laissera... On voit pas parce qu'on voit le thème en transparence. Ah d'accord, ok. On peut le faire circuler. Voilà, on fait circuler, et je fais le jeté de points sur mon carnet. Et j'attends une question, évidemment. La maison 1 est à droite du tableau. Hein. Ça se lit de droite à gauche. Je vous rappelle que c'est d'origine arabe. Oui, c'est d'origine arabe, donc ça se lit de droite à gauche. La maison 1, n'est-ce pas, est complètement à gauche. Et ensuite, maison 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9, 10, 11, 12, pardon. Et ensuite, 13, 14 et 15. Non.
Mais j'attends bien sûr une question. Êtes-vous la thèse européenne? Oui. C'est trop vague. Oui. Bah, qui va gagner? Oui, mais c'est pas un match. Quel parti? Le parti des abstentionnistes, comme d'habitude. D'autre part, non, puis d'autre part, non, mais d'autre part, je veux dire que les résultats, il faudrait aussi en même temps faire 26 autres thèmes pour les 26 copains de l'Union européenne pour savoir comment ils votent. Voilà. Alors une question bien précise, quoi. Voilà, je préfère une question bien précise. J'ai une maison à vendre, est-ce que je vais la vendre? Ah ben voilà, très bien. Bon, très bien, parfait. Donc à ce moment-là, Il faut peut-être donner un délai. Ah oui, en province, Oui. c'est un héritage de ma mère qui est décédée. D'accord. Il faut peut-être donner un délai dans le temps. Non, c'est pas obligé, non. Parce que ça peut être dans 25 ans. Hein. Oui, bah, d'accord, mais Ça va peut-être pas beaucoup l'éclairer. Non, mais Surtout ça traîne, ça fait 6 ans, parce qu'à Ouais, cause de ouais. la crise... non, mais c'est le contraire. C'est justement s'il y a besoin d'une date, donc ça c'est le thème qui vous donnera la date. D'accord. C'est pas à vous de la fixer au contraire. Parce que je suppose que pour vous, le plus vite est mieux. Absolument. Voilà. Donc, on va sur mon carnet, donc je vais faire 4 jetés de 4 lignes de points. Et on va me rendre ma feuille de thème. Il circule là-bas. Tu veux du papier pour que oui, la feuille? Non, ça va, merci. C'est la personne qui pose la question. Didier, si tu peux éviter de tomber dans l'escadrin. Non, je dirais blague encore. Oui, je rends une maison. Parfait, merci. C'est la personne qui pose la question qui fait le jet de points ou bien c'est vous-même? Non, non. C'est le jeu ancien. Ah d'accord. Non, parce qu'il ne sait pas le faire, le client. Oui, d'abord, en général, il est là, oui. Alors, Pour le donc, en tableau. maison 1, il y a vous, madame. Pardon? En maison 1, vous serez donc, en maison 1. Oui. La maison elle-même, c'est la maison 4, hein, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est la maison 4. Non, c'est la 4. Hein, La 4. C'est la 4, voilà, c'est ça. Elle décrit le patrimoine, les biens immobiliers. Voilà, la maison où réside le consultant pour la période demandée, la ville de résidence. Donc, la maison. On regardera évidemment la maison 2 qui est l'argent. Oui. Voilà, et une tractation financière. Donc la 8, l'héritage, ici, c'est considéré comme un héritage. Oui, mais l'héritage n'est pas à voir, parce que vous l'avez déjà. Ben non, pendant que j'ai pas vendu la maison, j'ai pas l'argent. Oui, mais comprenez ce que je veux dire. Ah la oui, personne d'où ça vient Ah d'accord. est déjà morte, donc le problème de savoir si c'est un héritage ou pas ne se pose pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là qu'on se rend compte que rien que choisir les maisons, c'est déjà de la cogitation. Moi, je mettrais la maison 8 pour le suivre. Je mettrais la maison 8. Pour Ça fait partie de son héritage. C'est pas sa maison où elle habite. Ah, C'est non, capital. On y mettrait la maison 8. Les deux, oui, voilà, la 4 et la 8. Et l'argent, la 2 et la 8. Voilà, l'héritage pour savoir justement en fait, parce que plus vite elle le vend évidemment, plus vite elle touche en quelque sorte son héritage qui pour l'instant est en quelque sorte virtuel. D'accord, ok. Bon, ben, ça nous fait donc la maison 1, la maison 2, la maison 4 et la maison 8. Et alors on part. C'est plutôt une question de maison 8. Je vois. Non, là je me mets en stand-by, là moi j'entends plus personne, là je préviens. Et donc maintenant, on additionne les petits traits 2 par 2, c'est le meilleur moyen de les compter, pour savoir exactement
on fait un petit train, tu sais, pour les joindre deux par deux. Ça permet d'éviter de... Surtout moi qui suis astigmate. Oui, je sais, je suis astigmate, oui. Mais bon, mais j'ai des problèmes avec les bras. 4, 6, 8, 10, 11. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 9. Alors déjà, vous, madame, vous apparaissez avec une figure qui s'appelle carcère. Carcère. Carcère, ça veut dire, en latin, c'est la prison, c'est le nom. Et elle a la forme, n'est-ce pas, de 1, 2, 2, 1. Ça veut dire que vous êtes enfermé dans une bulle, vous êtes enfermé dans une position dont vous n'arrivez pas à sortir. Absolument. En fait, comme s'il n'y avait pas d'action à faire. Alors justement, on va voir si le jeu vous en propose mieux. On va regarder maintenant la deuxième figure. 1, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 9. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 7. Alors là, vous avez Caput Draconis, c'est-à-dire vous avez qui est la tête du dragon. Et c'est très, très figuratif ça. Vous avez 2 points en haut et puis un long coup, c'est ça qui est fait de 1 point. Bon. Donc c'est vraiment la tête du dragon qui est la tête. C'est l'intelligence, c'est la réflexion, c'est l'étude, c'est tout. Et c'est combien ça tombe dans la maison de l'argent. Donc visiblement, cet argent est accessible par le raisonnement, par la recherche, par une décision raisonnée. C'est-à-dire que vous ne serez pas obligé de tuer quelqu'un déjà. Ben oui, enfin oui, je trouve. Oui. La troisième maison, on va donc voir qu'est-ce que j'ai sorti. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Alors ça me fait... là ça me fait... alors là aussi il y a des contestations, mais enfin c'est Rubéus. Il n'y a pas de problème. Rubéus le rouge. Pour les astrologues, Rubéus correspond exactement à Mars. Alors vous me direz, la maison 3 pour l'instant n'est pas concernée par le thème, mais on en aura besoin puisque ça fait partie des 4 mères qui nous donneront naissance à toutes les autres figures. Quatrième, alors la quatrième c'est la description de la maison. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8. Alors là, c'est le contraire, c'est Albus. C'est le contraire de Rubus, c'est amusant. C'est Albus le blanc, le tendre, le doux. Alors est-ce que c'est une maison qui est blanche, dirais-je? Oui, elle est blanche parce qu'elle est située dans la vallée de la Loire, donc en pierre de tuf, elle est blanche. Alors on va s'amuser, histoire de rigoler, on va s'amuser à regarder quelles sont les correspondances traditionnelles d'Albus. Donc le blanc, elle est liée aux artistes et aux religieux. Les lieux sont des lieux blancs ou des lieux de paix. Le climat est un climat de neige. Et le mois qui lui correspond est le mois de juin. Voilà. Donc, évidemment, vous qui connaissez l'histoire de la maison, je suppose que ces correspondances-là peuvent vous dire quelque chose. C'est situé pas loin d'un château, le château de Saumur. D'accord, en effet, oui. Oui, qui est un lieu de paix, en effet, le château de Saumur est une petite merveille. Et étant protégé par les monuments historiques, voilà, donc on ne peut pas construire autour. Voilà. Un quartier classé. Ouais, c'est pas la même ça. Alors maintenant on a nos 4 mers. Je me les pose sur
sur le thème que vous avez vu tout à l'heure, de telle façon de pouvoir ensuite faire les calculs qu'on a vu tout à l'heure. Et Albus. Alors je prends donc ma première ligne de mer et je l'ai fait tomber gling, 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 dans la case de la première ligne. Ça me fait 2, 2, 2, 1, Laetitia. La deuxième, ça me fait 2, 1, 1, 2. 2, 1, 1, 2. La troisième, ça me fait 2, 1, 1, 2 aussi encore. Et la dernière, c'est 2, 2, 1, 1. Fortuna minor en héritage. Déjà tout de suite, c'est sympathique. Oui. Alors maintenant, on les additionne 2 par 2. Donc on additionne Carcer et Canudragonis. Ça fait 2 et 1, ça fait 3. 2 et 1, ça me fait 3. 2 et 1, ça me fait 3. 1 et 1, ça me fait 2. Oui, je sais, on n'a pas besoin d'être sorti de la cuisine à Jupiter pour s'en faire ça, mais c'est comme ça que ça se passe. De maison 10, 2, 1, 1, 2. Tu dis comme ça en même temps parce que tu vas me faire tromper. 1, 1, 1, 2. Sans refus de réponse. 1, 2, 1, 2. Pour ceux que ça intéresse, la maison 12 est un amicio, la perte pour la maison 12. On additionne le passé, 2 et 1, 3, 2, 2, 2. Laetitia, il y avait des bons moments de bonheur en cette maison. Et 2, 1, 2 et 2. Rubéus pour l'avenir. Pas non plus la musicale. Et on va regarder le livre. 2 et 1. 1. 2 et 2. 3. 2 et 2. 4. 2. Fortuna minor pour le juge. Donc ça, déjà avec le juge, on sait, vous aurez votre héritage. Voilà, vous aurez votre héritage dans relativement peu de temps. On va regarder tout de suite avec les correspondances. Je vous ai fait comme des correspondances vachement élaborées. On regarde tout de suite les correspondances de Fortuna minor. Donc ça vous donne c'est une année. C'est comme une année. C'est comme une année. Parce que c'est une figure qui est hautaine et coléreuse, conquérante, chef créateur, et qui... Et que ça veut dire une année, c'est dans un an ou dans l'année qui... Dans l'année qui vient. Dans l'année qui vient. Ça peut être très Voilà, donc moins qu'une année, c'est quelque chose. Voilà. Oui, parce qu'en astrologie, on avait vu dans l'été une possibilité. Voilà. Et alors, on regarde la voie du point. La voie du point, donc, la première figure en haut à un seul point. La figure du juge à un seul point, en fait. Donc, on regarde qu'est-ce qu'il y a un seul point. Un seul point, on a à droite, ici. On a la maison 9, donc qui est la maison 9 qui aura aussi donc son mot à dire, et la maison 8. Voilà. Donc qu'est-ce qui va donc faire que la situation se développe? Si on suit la voie du point, on voit que Laetitia dans le passé, c'est-à-dire un événement heureux ou enfin quelque chose d'heureux ou de positif ou d'historique qui est lié dans le passé à cette maison. Également aussi Draconis en maison 9, c'est-à-dire des gens qui sont éloignés dans un long voyage et qui d'habitude faisaient un frein et qui étant donc éloignés par ce long voyage ne pourront plus faire ce frein. Et donc ensuite ça arrive directement à la maison 1 vous, c'est-à-dire donc vraiment là la voie royale on est tranquille. Je fais passer le thème.
peut pas être un étranger qui achèterait la maison, par exemple. Oui. Complètement, oui. Il viendrait d'où, hein, à ce moment-là. Voilà. Mais Cadre draconiste, c'est quelqu'un. Cadre draconiste, c'est le contraire de Caput draconiste. Caput draconiste, c'est la raison, l'équilibre, la pensée. Cadre draconiste, ça part dans tous les sens. C'est complètement frappadingue. C'est un peu le hasard de la vie où c'est une communauté de babacool pour donner l'équivalent. Je vous remercie beaucoup, madame. Voilà. Mais ça me paraît compliqué, hein. C'est vraiment... Alors, on peut avoir plusieurs fois la même figure qui apparaît dans plusieurs maisons. On les a eu là. Oui, donc c'est ce qu'on appelle. Donc on peut avoir deux ou on peut À avoir la... partir des passations des figures, on peut rentrer dans des détails, on peut rentrer dans... Parce qu'un thème géométrique, l'instant que vous regardez le jeu, j'ai les maisons de la question, comme là on l'a fait en démonstration, ça peut durer 10 minutes. Oui. Bon. Mais je peux vous en parler pendant 2 heures, exactement comme le fait Didier lorsqu'il décortique un thème astrologique, surtout qu'il le fait avec une clarté que j'ai jamais rencontrée nulle part. Et donc il suffit, il va tout de suite sur les points forts, sur les axes principaux du thème, bon, il nous en donne tout de suite une direction. Maintenant après, on rentre dans les détails du sextile, du carré, voilà ça que je voulais expliquer tout à l'heure. Les sextiles, les carrés, les trigones et les oppositions existent en géomancie, exactement comme dans les thèmes. Alors évidemment, ça se voit moins avec la disposition rectangulaire telle qu'on l'a fait d'habitude. C'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent faire la formation médiévale qui est circulaire. Oui, si tu me permets, dans le temps, les thèmes astrologiques étaient carrés, voilà. étaient rectangulaires aussi. Hein. Voilà, exactement. Et les anciens thèmes astrologiques, comme là par exemple, voilà. Les thèmes astrologiques, c'était ça, voilà. Mais je savais, on est en contre-jour, voilà. Mais vous imaginez, vos thèmes astrologiques en carré. Les thèmes astrologiques anciens, ils étaient comme ça.